compassion, Père de toute grâce, Seigneur mon Dieu, mon roi, que toute la gloire te soit rendue à toi seul. Je demande en ce moment, Seigneur, un esprit de révélation, de sagesse, d'humilité, de compréhension profonde de ta parole. Que toute barrière à la compréhension de ta parole soit ôtée en ce jour. Je demande la délivrance dans la vie de mes bien-aimés ainsi que la mienne. Je demande une action forte de ton esprit en nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Une reconnaissance profonde de tous tes hauts bienfaits dans nos vies. Que l'honneur et la gloire te soient rendus à toi seul d'éternité en éternité au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prenons la parole de Dieu dans Jean 8, du verset 1 à 11, je suis dans l'édition de Louis II. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Alléluia. Que Dieu soit loué au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà un texte bien connu par certains, dont, par la grâce de Dieu, nous nous servirons en ce jour pour prier, déclarer, décréter spirituellement toutes choses, afin que cela prenne vie physiquement. Je nous rappelle que dans le domaine spirituel, c'est parole contre parole. Et ce que, en tant qu'enfants de Dieu, nous déclarons spirituellement a le pouvoir d'anéantir tout ce qui se trame spirituellement contre nous. Voilà une situation que les scribes et pharisiens de l'époque, qui, je le souligne, étaient animés de mauvaises intentions envers le Christ. Aujourd'hui, je qualifie de telles personnes mal intentionnées aux sorciers à cause de leur attitude de haine, leur envie de meurtre, leur complot, dans le but de tenter d'accuser, d'éprouver les enfants de Dieu. Ils ont amené devant le Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il le rendait ministère, nous dit la parole qu'il se trouvait dans le temple à enseigner, en d'autres termes à nourrir spirituellement le peuple, les brebis. Ces religieux viennent à lui de bonne heure, comme il est écrit, dès le matin, afin de le tenter. La parole de Dieu dit dans le but de l'éprouver et de l'accuser. Prenons conscience de l'audace de Satan et des sorciers, qui lorsqu'ils ont déjà une cible dans leur collimateur, qu'ils ont déjà envie de nuire à quelqu'un, recourent à certaines armes dont la tentation, la séduction. Les sorciers savent et aiment tendre des pièges, attirer les autres dans des guet-apens. Voilà pourquoi à chacun d'entre nous ici présents, nous devons demeurer sobres et vigilants. Durant toute l'année, les jours, les semaines, les mois précédents, chacun pour sa part, je suppose, a parfois été exposé à de nombreux pièges sataniques sur divers domaines. D'aucuns ont subi des tentations en tout genre, d'autres des accusations, parfois même très graves, allant jusqu'à la diffamation et autres. L'adversaire, d'une manière ou d'une autre, tant physiquement que spirituellement, a cherché à détruire, à nuire. Mais si nous sommes là, réunis en ce jour, vivants, assis en train d'écouter ce message, c'est parce que Dieu est vivant. C'est parce que la grâce et sa miséricorde, sa compassion envers nous, malgré les différentes persécutions, les traitements injustes, les humiliations,
la maladie, les circonstances adverses ne nous a pas lâchés. Et tant que nous continuerons à marcher avec lui, Dieu sera toujours à nos côtés. Bien-aimés, je vais le redire à nouveau. Réalisons ce qu'a été tout notre parcours et prenons un temps de reconnaissance profonde à Dieu, car c'est par sa toute puissance que nous sommes encore là, comptés parmi les vivants. Parce que le but de Satan et des sorciers avait et est toujours celui de détruire, de quelque manière que ce soit, les enfants de Dieu. Mais je redis encore que Dieu, dans son amour, sa compassion et miséricorde, ne permet pas cela. C'est pourquoi durant tout ce programme d'intercession et prière, nous devons rester constamment dans cette même attitude d'humilité et reconnaissance profonde à Dieu. David a dit dans le psaume 103 verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » La vérité est que dans le secret, dans le spirituel, Dieu Tout-Puissant, qui sait toutes choses, n'a jamais cessé de nous épargner, de nous arracher du danger. Dieu continue de mener et remporter des batailles dont parfois on ignore même l'existence. Et même s'il nous arrive parfois d'en ressentir certaines séquelles de manière spirituelle comme physique, lorsque nous nous arrêtons, nous crions à Dieu, Dieu nous écoute, il nous secourt, il nous relève et il nous accorde la victoire en toutes choses. Retournant au texte, comme nous l'avions dit plus haut, l'adversaire, le diable, aime alourdir, oppresser, acculer, éprouver, tenter, compresser dans tous les sens du terme les enfants de Dieu, y compris sur les questions spirituelles. Et Jésus-Christ, dans son ministère, n'en eût pas été épargné. Conscient de cela, il nous revient instant après instant à chacun d'entre nous, bien-aimés, la responsabilité de marcher avec sagesse, révélation divine, afin de ne pas donner l'avantage à Satan sur nous, de nous discréditer, de nous humilier, de nous accuser, salir. Et c'est ce que Jésus-Christ fit ici. De cette question posée, il avait compris qu'en réalité, les scribes et pharisiens voulaient l'inculper, l'attaquer sur le domaine spirituel, sur le domaine des Écritures, afin d'entacher sa crédibilité, réputation, son ministère. Voilà pourquoi il est important de veiller sur le témoignage. L'Ecclésiaste 7, verset 1 dit qu'une bonne réputation vaut mieux qu'un parfum de bonne odeur. Attention à comment on se comporte face aux personnes à l'extérieur. Attention à comment on répond, car parfois derrière certaines situations qui se présentent à nous se cachent en réalité des pièges diaboliques. Le texte nous montre clairement que le but de ces religieux n'était pas juste celui d'accuser le Christ, mais également de tuer, lapider une femme surprise en plein adultère. Je rappelle ici que le diable est menteur et meurtrier dès le commencement. Mais nonobstant tous les erreurs, les péchés, les fautes que nous pouvons commettre, ce récit nous montre une fois de plus que nous pouvons compter sur la grâce, le pardon, la compassion de Dieu pour nous. Concernant cette femme dont tout accusait et la menait à une mort certaine, comme le Romains 6, verset 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort. À cause de l'adultère commis, elle était bonne pour la lapidation, selon la loi mosaïque. De même, nous aussi, jadis, avant de venir à Christ, étions à cause de nos péchés perdus sans espérance et bons pour la mort. La grâce nous a localisés et nous avons rencontré le Seigneur, qui nous a sauvés. Et au travers de lui, nous avons obtenu pardon, réconciliation, rédemption, la vie, le salut. Et nous avons même été scellés à lui au travers du Saint-Esprit. Relisant ce texte, nous voyons que ce fut la même chose pour cette femme qui fut amenée à Christ, souillée, salie, humiliée par son péché d'adultère, accusée et condamnée à mort de par la loi mosaïque, prête et bonne pour la lapidation. La parole de Dieu nous dit qu'à la rencontre avec Christ, tout ce qui l'accusait, la condamnait, s'est évaporé et elle a obtenu la grâce et le pardon. Sa vie fut épargnée d'une manière plutôt surprenante qui révèle une fois de plus que c'est Dieu qui a le dernier mot et que même de nos adversaires, Dieu Tout-Puissant est capable de se servir pour participer à notre salut, à notre bien, car ce sont les propres meurtriers, ceux qui l'avaient surpris en plein adultère. Au lieu de la tuer sur place à coups de cailloux, ont pensé dans leur intelligence perverse
et tortueuse à faire d'une pierre deux coups. Car Satan voulait non seulement la frapper, mais également accuser le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont commis une erreur. Est-ce qu'on se rend compte de la méchanceté, de l'audace du diable? Quand l'adversaire veut frapper, il attaque parfois sur plusieurs terrains en même temps. Mais c'était sans compter sur la souveraineté, la sagesse, la révélation, la miséricorde de Dieu pour nous, ses enfants. Sans compter sur la grâce de Dieu qui était déjà enclenchée dans la vie de cette femme, même lorsqu'elle était en train de pécher. Je veux dire que les scribes et les pharisiens auraient pu la lapider sur place. Mais au lieu de cela, firent tout le chemin vers le Seigneur, qui, comme nous l'avons lu, se trouvait dans le temple en train d'enseigner. Bien-aimés, il y a des choses et des situations où même quand nous sommes en faute, en tort, Dieu, dans son amour inconditionnel, même lorsque nous sommes répréhensibles, ne permet pas que le mal nous arrive. Mais dans sa grâce et miséricorde, il nous conserve la vie, il nous relève et il nous dit « Va, mon enfant, et ne pêche plus ». Bien-aimé, pendant que je suis en train de parler, regarde à tous ces jours, semaines, mois, et à combien de fois tu as failli, tu as faibli, combien de fois tu es tombé de manière consciente comme inconsciente. Combien de fois tu t'es détourné du droit chemin? Combien de fois de manière volontaire ou involontaire tu as péché? Mais où, d'une manière ou d'une autre, Dieu Tout-Puissant a fait concourir les choses à ton bien, changeant le mal en bien. Où sa grâce t'a localisé, t'a épargné de graves dégâts. Bien-aimé, voilà pourquoi je redis encore, restons dans l'attitude de méditation, de reconnaissance à Dieu, car Dieu est bon et il est amour. Dieu avait un plan de salut, de pardon pour cette femme et il avait la main posée sur elle, tout comme il a la main posée sur chacun d'entre nous tous ici présents, instant après instant. Et tout comme pour cette femme, Dieu ne désire pas notre perte, notre mort, même lorsque nous sommes en faute, mais il désire notre repentance et notre vie, comme le déclare l'Ézéchiel 18, verset 23. J'insiste à nouveau, bien-aimés, bénissons le Seigneur pour sa patience, son amour, sa miséricorde dans nos vies, instant après instant. Car rien n'est caché devant sa face, comme le dit Hébreux 4, verset 13. Tous, autant que nous sommes à nu devant Dieu et il sait ce que nous faisons dans le secret. Et si nous sommes encore là en ce jour, c'est pour le célébrer. Si nous sommes encore comptés parmi les vivants, nous devons rendre gloire à Dieu. Car le désir de Satan et des sorciers est celui de nous détruire instant après instant, exploitant toute faille, toute porte ouverte que nous-mêmes nous ouvrons. Dieu sait changer le cours des choses. Dieu sait changer le mal en bien, transformer toute malédiction en bénédiction. Et parfois les sorciers, en allant nous accuser, en nous oppressant, en nous menant la vie dure, cherchant à nous détruire, ne savent pas qu'en réalité, ils sont comme ça en train de participer à notre salut et élévation. Bien-aimés, bénissons le Seigneur pour sa sagesse. Bénissons-le même pour les moments d'adversité. Car quand les situations s'agitent autour de nous, en réalité, Dieu tient toutes choses sous contrôle. Il est tout puissant et c'est lui qui a le dernier mot. Voulant la tuer, la lapider, s'appuyant sur la loi de Moïse, ces hommes ont commis une erreur. Celle de l'amener vers la vie, vers Christ, qui lui est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Celui qu'on amène à Christ trouve la vie et non la mort. Voilà pourquoi je nous redis encore tout au long de ce programme, soyons reconnaissants à Dieu pour la vie, pour Christ en nous l'espérance de la gloire. Le fait d'entendre les Écritures, d'intercéder, de préparer les jours, les semaines, les mois à venir spirituellement est une grâce. Cette femme coupable fut amenée à Christ, lui qui est la source du pardon. Elle fut amenée sur le chemin de la repentance, le chemin de la vérité qui conduit à la vie. Car quand on veut tuer, détruire une personne, on ne l'amène pas au temple, mais on la conduit au cimetière. Et nous voyons pourtant
que quand Dieu veut faire grâce à une personne, il coordonne toutes choses, quitte à pousser même les accusateurs, les sorciers, les meurtriers à aller dans une certaine direction afin de les confondre. Parce qu'à la fin de cette situation, tous sont partis confus. Parfois, c'est en endurant certaines situations mauvaises de souffrance, de peine, de malheur qu'on rencontre le Seigneur. C'est quand on est à terre, accablé par ce qui nous tombe dessus comme drame, catastrophe à cause parfois de nos propres fautes, nos propres péchés, qu'on rencontre véritablement ce qu'est la grâce de Dieu. Qu'on vient au Seigneur et qu'il nous ouvre les yeux, nous relève, nous replace sur le droit chemin, sur le chemin, le vrai chemin, celui de la vérité de la vie. Parfois, c'est dans les injustices, les accusations, les stress qu'on subit au jour le jour, les peines, les rejets et autres désagréments que nous font endurer certaines personnes, y compris même les êtres chers à nos cœurs. Parfois, c'est dans les contextes de souffrance inédits, d'humiliation, qui humainement nous dépassent. On ne peut pas comprendre que venant à Christ, nous trouvons la réponse claire. Comme il nous ouvre les yeux, sa sagesse pénètre nos cœurs. Bien-aimé, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu qui est lumière. Dans les mauvais traitements que les sorciers nous infligent, qu'importe les souffrances, bien-aimés, demeurons au pied du Seigneur, afin que sa lumière nous éclaire et que sa puissance nous sorte en même temps de toute affliction. Et une fois relevés, ne retournons plus aux vomissures, mais marchons dans l'obéissance et la sanctification. Cette femme, au lieu d'être menée au cimetière, fut menée plutôt au temple. Par qui? Par ses accusateurs et potentiels meurtriers. Dieu se sert de qui il veut pour accomplir ses desseins dans la vie de ses enfants. Ses accusateurs l'ont mené à son salut, à son sauveur. Bien-aimé, je ne saurais conclure cet encouragement avant le moment d'intercession sans relever également un autre point important. L'accusation de cette femme était injuste. Oui, elle était en tort car était dans l'adultère. Mais l'adultère est un péché qui se commet à deux. Cette femme était en plein péché avec une autre personne. Mais où était donc cette autre personne? Et pourquoi juste elle devait être lapidée alors que ils étaient censés être à deux? Et si prise sur le fait, cela veut dire que ceux qui l'ont surpris ont vu qui était son amant, mais ont décidé de l'épargner pour n'incriminer qu'elle seule. Bien-aimés, attention à nos marches. Fermons la porte, car quand Satan a une personne dans son collimateur, cette personne doit faire très attention à sa conduite. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des cibles pour le royaume des ténèbres. Là où certains peuvent pécher, tomber, passer et passer comme si de rien n'était, ce n'est pas le cas d'autres personnes. Cette femme, dans le sort de mort par lapidation qui lui était réservé, vivait une injustice, car normalement 2 personnes étaient impliquées, mais c'était une seule personne, elle, qui était inculpée. Est-ce qu'on imagine l'état psychologique de cette femme, traînée, bousculée par une foule? Est-ce qu'on imagine la solitude dans le malheur, dans le sort qui lui était relevé? Personne pour la défendre, même pas son propre amant, avec qui elle entretenait une relation d'intimité. Bien-aimés, attention à nos témoignages. Bénissons le Seigneur pour sa miséricorde, pour sa compassion, pour sa grâce dans nos vies au jour le jour. Pour comment il se sert des situations mauvaises, des situations dramatiques pour des fois nous gratifier, nous bénir, nous élever. Et tandis que nous nous levons pour l'adorer, d'un cœur rempli de reconnaissance, d'humilité, nous rendons gloire à Dieu pour comment il ne permet pas, je le redis encore, même dans nos erreurs, que le malheur nous arrive. C'est une grâce. Et nous sommes là en ce jour pour célébrer sa miséricorde et sa bonté envers nous, ses enfants. Les sorciers, dans leur haine, ont commis une erreur. Une erreur. Eux-mêmes n'étaient pas conscients dans leur dessein tortueux qu'ils étaient en train de participer
au salut de cette femme. C'est ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu, l'autorité de Dieu. Ils ont amené leur proie au Seigneur. Agissant de la sorte, au lieu de la tuer, ils ont ouvert l'accès à la vie. Durant cette année, les méchancetés de certains autour de nous, y compris au travail, ont concouru à nous propulser à des niveaux de grâce inédits. Père, béni sois-tu pour ta bienveillance qui ne m'a jamais quitté. Ton regard a toujours été posé sur ma vie. Béni sois-tu pour ta protection, ta sagesse, ta compassion. Même dans mes pires moments d'infidélité, de péché, de rétrograde, désobéissance. Car personne n'est sans péché. Nous péchons tous en pensée, parole, acte, de manière consciente comme inconsciente. Et devant ta face, nous sommes tous accusables et répréhensibles. Mais Seigneur, Papa, tu m'as toujours soutenu. Tu m'as toujours fait grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est une grâce imméritée. Tu as empêché l'action destructrice de Satan dans ma vie. Lorsque je me suis égaré loin de ta face, tu es toujours venu au travers de ta parole, au travers de tes serviteurs, me chercher, me tirer, mon Dieu, mon roi, face aux accusations du diable, telles que déclare l'Apocalypse, qui nous accuse devant ton trône nuit et jour. Seigneur, mon Dieu, mon roi, le Christ a toujours intercédé en ma faveur. Si tu respires encore aujourd'hui, ce n'est pas par toi-même, mais c'est par la bonté, la miséricorde de Dieu. Tandis que ce verset, ce passage déclare: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Seigneur Père éternel, voilà l'exemple d'accusation, d'inculpation du diable. Mais Seigneur Papa, dans ce verset, nous voyons que même dans sa haine envers le Seigneur, ces personnes, à l'endroit des scribes et sacrificateurs, n'avaient pas autre choix que de reconnaître la seigneurie de Christ et ont commencé en l'interpellant par l'appeler maître. Jacques chapitre 2 verset 19 déclare que les démons croient qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent devant le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 2 verset 11 déclare que toute langue confesse la seigneurie de Christ à la gloire de Dieu le Père. Seigneur Père éternel, Papa, nous nous levons contre toute accusation satanique qui donne un quelconque accès légal au diable dans nos vies. Le Romains 8 verset 33 déclare: Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Nul ne peut accuser celui que Dieu a justifié. Les sorciers peuvent essayer encore et encore, mais au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que nul ne peut accuser un élu de Dieu, une personne que toi, Éternel des armées, tu as justifié. Colossiens 2,14 qui déclare que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il les a détruits en le clouant à la croix. Aman avait érigé un piquet pour pendre Mardoché, mais c'est lui-même et sa propre famille qui ont été pendus. Toute condamnation satanique sur nos vies, nos familles, nos travaux est maintenant brisée au nom de Jésus-Christ. Ils avaient pour force et appui la loi de Moïse, ses scribes et pharisiens, pour condamner cette femme. Tout comme les sorciers environnementaux ont pour force et appui la loi de leurs pratiques, leurs démons qu'ils invoquent, leurs esprits dans les eaux, dans les airs, dans les forêts et autres. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous appuyons sur ta loi, ô Dieu, qui dit en Juge chapitre 6 verset 23, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus à toi seul, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.